Des croix gammées, des insultes homophobes, ces graffitis ont été peints sur une église épiscopale à Dean Blossom, en Indiana. Ce n'est qu'un des 400 crimes de haine recensés aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Ce type d'incident est en forte hausse depuis une semaine, selon le Southern Poverty Law Center, un observatoire contre la haine dirigé par Mark Potok. Ce que nous voyons, c'est que la majorité de ces crimes visent les immigrants et les musulmans. Il y a aussi beaucoup de crimes de haine anti-noirs. La haine s'est bien déchaînée, les réseaux sociaux en attestent et l'on a vu beaucoup de victimes ou témoins poster des détails sur ce type d'incident. Même les enfants ont participé, soit en tant qu'agresseurs, soit en tant que victimes, comme le dénonce ce père de famille, Julio Puentes. Ils ont commencé à lui dire « Tu es mexicain, alors tu vas aller dans une école différente maintenant et tu vas retourner au Mexique ». Le Southern Poverty Law Center rend Donald Trump et sa campagne électorale responsables d'avoir levé le tabou sur les discours et propos racistes aux États-Unis. Et il ne peut pas dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Les incidents violents ont émaillé toute sa campagne. Nous avons eu un horrible président qui s'avère être afro-américain. Et il n'y a jamais eu plus grande division qu'aujourd'hui. Encensé par les groupes d'extrême droite pour avoir questionné la nationalité d'Obama pendant des années, Trump a mis un point final à cette controverse surréaliste en septembre dernier. Il a aussi fini par prendre ses distances avec David Duke et le Ku Klux Klan en août. Mais juste après l'annonce du résultat des élections, David Duke, cet ancien leader du KKK, a tweeté « C'est la nuit la plus excitante de ma vie. Nos gens ont joué un énorme rôle dans l'élection de Trump ». Et ce n'est que 5 jours après son élection que Donald Trump, dans une interview sur CBS, a pris ses distances avec les crimes de haine qu'on lui reproche d'avoir incité à commettre. Je suis si triste d'entendre cela et je dis arrêtez. Si cela aide, je le dirai et je le dirai face caméra. Arrêtez ça. Pas suffisant pour Mark Potok. Je pense que la réponse de Donald Trump à cette vaste vague de crimes haineux, même s'il n'est pas entièrement responsable, arrive trop tard. Elle est trop courte et incroyablement insuffisante. La réalité, c'est qu'il a mis le feu aux poudres. The bottom line reality is that Donald Trump has stoked the fire.